Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GFPT, pardon, avec Brigitte, Ali, Margit, Bonjour. bonjour, et Alex Meyer. Yes. Alex Meyer, tu es d'où, Alex? Je suis de Saint-Dizier, en Saint-Dizier. Haute-Marne. La Haute-Marne, ça existe encore, ça? Ça existe encore, apparemment. La préfecture? Comment? La préfecture de la Haute-Marne? Chaumont. Bravo, excellente réponse. Je me suis rattrapé là. C'était passé une fois à Chaumont avec Dorothée, c'est très triste, mais j'espère que ça a changé, non? Ou- Ça va, ça Ouais, va, ça va ça a encore. l'air Tu d'aller. restes pas trop longtemps là-bas, à Chaumont, toi. Je me balade. Oui, t'as raison, Marc. Donc, tu es là pour parler d'une association, Oui, Modiozar. Modiozar. Qu'est-ce que Modiozar? Que tu as créé en 2020, donc l'année dernière, pendant le confinement. je suppose. Juste avant. D'accord. Donc juste avant tout ça, donc le 15 février. Ah oui? Voilà, donc bien. on se lance, puis bon, bah, après le monde change et du coup Oui. on se retrouve complètement bloqué au lancement. Donc là j'ai relancé officiellement en janvier cette année Voilà. et là ça décolle. Alors, l'association a pour but de valoriser le département de Champagne-Ardenne, Voilà, toute la c'est région ça même, Grand Est. et du Grand Est. Toute la région Grand Est et en même temps France à l'étranger. Voilà. D'accord. Alors, De tu s'exporter. peux me dire le concept? Bah, moi ça fait 15 ans que je suis dans l'artistique. Non, non, mais je te parle de. Après, on parlera de toi, mais Ouais. Modiozar, le concept. Et bah, justement c'est tout ce Oui. que je fais depuis 15 Ah ans. oui, d'accord, c'est un rapport. Voilà, c'est un excuse-moi. rapport. Ouais, Moi, ça oui, fait 15 ans que je suis dans l'artistique, où j'ai appris Oui. tous ces métiers en autodidacte, donc les costumes, oui. le chant. Tu l'as fait toi-même, le costume? Oui, Il j'ai est passé- très très beau, hein, qu'est-ce que t'en penses? Il est saillant. J'ai Et passé tu passes inaperçu en plus. c'est 4 ça, mois il est dessus. bien. Bah, c'est discret. Oui, très Vraiment, je fais mes discret, courses avec et personne ne me remarque. Non, mais j'aime ça bien, va. c'est beaucoup. Sans quoi? C'est des petites, je dirais de la résine cristal. Oui, d'accord. Et donc là, il y en a 3910, D'accord. donc pesé à la main avec du fil de pêche. Tu l'as fait toi-même? Ouais, j'ai passé 4 mois dessus. Ouais. les as nommées toutes? Là, c'est Lucie, Brian, mais bon, on va pas tout mettre, je pense. Ah oui, c'est ça, tu as passé 4 mois pour la création, pour un total de 3910 pièces. Et si c'est vous ça? saviez, parce que moi, je devais être là en septembre. Mais c'est Et une quand- pièce unique? Eh ben, c'est 3 couleurs à chaque fois, et à chaque fois, unique, Ouais. une par une, je l'ai posé comme ça. Et tu en feras d'autres? Tu vas les mettre en vente? Non, t'en fais un commerce ou pas? Peut-être par la suite, là pour le moment, c'est comme un personnage. J'en ai déjà fait 7 tenues. Donc j'adore tout ce qui est à base de miroirs dorés, etc. Oui. Donc, mais là, bon, je vais attaquer les décors. Donc après, je suis sur D'accord, autre chose. ok. Donc, revenons à l'association. Voilà, donc moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'artistique. Ou en autodidacte, j'ai appris donc les costumes, composition de musique, je fais l'audiovisuel, la partie de décor, Oui, donc de tout ça. Et j'étais reporter vidéo pour des radios locales. oui. Et donc, je me suis dit, au bout de 15 ans, donc moi, je lançais des castings pour mes tournages. Et quand j'ai vu qu'il y avait une forte demande par rapport à cela, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris. Je me suis débrouillé et je fais encore pas mal d'erreurs dans ma Oui. vie, mais je me dis que c'est ça la vie. Il faut apprendre. Tu es jeune, tu as 30 ans aujourd'hui. J'ai 30 ans aujourd'hui. Oui. Et du coup, je voudrais transmettre ça parce que moi, je suis issu des quartiers. Et du coup, j'ai dû, avec mes petits boulots, financer tous ces projets C'est le pendant... quartier dit précaire, c'est toi qui le dis. Ouais, parce qu'on est considéré, c'est vraiment des quartiers où on n'a pas forcément les moyens. Oui, Si on y est, c'est parce que justement, on ne le choisit pas forcément. bien sûr. Donc moi, j'ai quitté l'école en 3e, sans diplôme, et j'ai dû beaucoup batailler pour prouver ce que je valais. Oui, Donc, bien sûr, bien sûr. Alors, quel a été ton premier métier? j'ai touché un peu à tout. Non, mais, ton Reporter premier- vidéo, c'était vraiment mon métier principal au fil des années. Oui. Ensuite, j'ai touché à de la vente, après j'ai fait la boucherie, je voulais être Ah oui. acteur. Ah oui, t'as tout fait. J'ai toi. tout fait en fait, je suis très curieux de la vie. Oui. J'ai envie d'apprendre. Et même maintenant, là j'ai 30 ans et j'ai l'impression de revivre. Après l'année 2020 qui a été très compliquée, je me suis dit maintenant je veux vivre. Oui. Et là par exemple, je m'intéresse aux livres. Alors que bon, j'étais pas trop doué à l'école, Oui. j'aimais pas lire et maintenant j'aime lire. Bah, c'est Et bien, je prends il beaucoup de est plaisir. jamais trop tard pour lire, de toute façon. Tout à fait. Je Hein, pense qu'est-ce que que t'en penses, Marguerite? La lecture, ça peut arriver à n'importe qui. C'est ce qui peut arriver de mieux. c'est vrai. Voilà, c'est ce qui peut arriver. On a une langue française qui est très belle et très riche. Alors, tu proposes des expositions. Je vais proposer des Alors, expositions plusieurs avec expositions. tous mes décors et mes costumes. Là, Oui. on travaille en ce moment, on en a, je pense, pour 5 mois de boulot. On va faire une grosse navette spatiale Oui. pour un gros tournage. Oui. Donc là, on a enfin un hangar, parce que moi, mon siège social est à Saint-Dizier, mais je suis aussi dans la Meuse. On a un hangar, pas loin Oui. de Bar-le-Duc, depuis peu. Donc là, on est en train de s'installer. Et là, pour une fois, j'ai enfin pouvoir... l'endroit idéal pour pouvoir travailler enfin mes décors. Ça changera de ma petite chambre de bonne. Alors, tu proposes aussi des défilés de mode. Je voudrais proposer des défilés de mode avec Tu voudrais, si tu ne l'as pas encore fait. les costumes, ouais. Tout ça, c'est ce qu'on va lancer petit à petit. On en a pour parler, donc on espère que d'ici cet été, ça devrait être bon, l'année prochaine, j'espère. Bah oui, alors tu as combien de costumes? Tu as créé combien de costumes? Là, j'en ai fait 7, Oui. voilà. Moi, j'en ai oublié un au passage.
D'accord. Alors, Donc ça, c'est mon dernier. Et après, il y en aura un prochain, tout en miroir doré. Alors, si on veut rejoindre ton association, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est très simple. Déjà, on peut nous contacter sur notre site internet. Alors, tu peux citer ton site internet. Donc, il y a le site www.modioser.com et www.alexmeyer.net qui existe depuis quelques années. Les 2 pages Facebook, donc Modiosar et Alex Meyer. Oui. Après, tous les réseaux sociaux. On nous contacte. Et puis ensuite, là, j'ai rencontré une nouvelle recrue prochainement. Et puis, une fois que ça se match, ben, hop, on l'emporte dans l'aventure. Comment? Tu es RH aussi. C'est ça, mais je gère Ah beaucoup oui, c'est un de peu choses. ça, ouais. Ouais, je gère beaucoup de choses, mais du coup, j'ai hâte que l'équipe grandisse. Là, on est à peu près 8, 9, presque 12 même. C'est du bénévolat, je suppose. Du bénévolat, ouais. Moi-même, du coup. D'accord. Des costumes pour des spectacles? En fait, je crée mes personnages pour mes clips de musique. D'accord. Et là, je travaille sur un projet depuis quelques années, parce que à la base, étant vraiment seul, du coup, j'ai pris mon temps pour tout faire. Bien sûr. Et là, mon équipe, du coup, sont super géniaux. Ils m'aident beaucoup à me soulager de tout ça. Donc, je l'ai appelé XY. C'est XY pour le moment. Et c'est un projet, donc il y aura un court-métrage de 6 minutes et un clip de 5 minutes. Donc là, je fais le remix de la musique. Et en fait, dans le court-métrage, j'incarne une sorte d'alien qui vient sur Terre. Oui. En fait, quand on se parle, pour qu'on capte le son, c'est les vibrations dans l'air. Et en fait, ils utilisent l'énergie musicale, parce que c'est ce qui fait le plus de bruit, la musique, etc., pour faire une sorte de source d'énergie. Mais comme nous, sur Terre, quand on a une énergie, on veut trop prendre, il y a des guerres, etc. Donc eux, ils vont se faire trop de guerres, quoi. Alors leur monde va exploser, on va dire, et ils vont arriver sur Terre. Ils vont voir un peu comment nous, on vit, par rapport à nos ressources que nous consommons trop. Et ils vont essayer de nous apprendre à vivre en osmose et en bienveillance avec le monde qui nous entoure, en amour. Et vraiment, c'est à travers la musique, il y a cette énergie. Moi, je pense que, j'avais étudié ça, mais il y a à peu près 7000 langues en fait, sur Terre, dont il y a des langues parlées, des langues mortes. Mais je pense que la musique est un langage universel. Même si on ne se parle pas la même langue, on peut danser ensemble, on peut se regarder. Et je pense que la musique, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire dans le monde. Bravo, Alex. On applaudit Alex. Bien parlé. Je suis bien rattrapé, hein. Oui, c'est vrai. Oui, au début, là, tu ne savais pas trop. Ah ouais. Tant que je me réveille. Il était temps, Marc. Bon, Ah oui. J'ai des images, pardon. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. Allez, c'est parti. Notre planète fut anéantie, emportant tous nos acquis dans sa chute. Finalement, il nous manquait l'essentiel, l'amour. Premier message d'Alex Meyer, c'est quand même l'amour. L'amour. Alex Meyer est photographe, vidéaste, décorateur, chanteur, musicien. J'en passe. Il n'a qu'une tête et 2 bras, mais il sait où les faire. Bravo, Alex. Très bien. Merci. Marguerite, applaudissements pour Marguerite. Banel. Donc toi, tu sors un bouquin qui s'appelle Monsieur le Président, cher François. Absolument. Il est déjà en vente? Depuis le 5, c'est-à-dire il y a 3 jours. Ah oui, c'est tout récent. Alors c'est dingue que je te reçoive quand même, hein, un 10 mai, ça fait pile 40 ans donc, que François Mitterrand a été élu. C'était émouvant. Pardon? C'est émouvant. Oui, c'était émouvant. Surtout pour toi. Oui, pour moi aussi d'ailleurs. Alors, c'est 20 années d'amitié aux côtés de François Mitterrand. Et Daniel. Et Daniel, oui, de François et Daniel Mitterrand, absolument. Alors, tu es né dans une famille de négociants en vin de Bourgogne. Oui. Où? À Beaune. À Beaune, ben voilà. Donc tu ne bois que du Bourgogne ou... Je bois très peu de vin. D'accord, ok. Alors c'est quand même de 1973 à 1996, une longue amitié donc, entre
entre toi, François et Daniel Mitterrand, Absolument. qui va de la rue de Bièvre à l'intimité estivale de Latché. Oui. Alors Latché, pour les jeunes téléspectateurs, Latché, c'était quoi? c'est la résidence familiale des Oui. Mitterrand dans les Landes et Oui. où ils vont tout le temps en vacances, voilà. D'accord. Et Donc, c'est une bergerie oui, qui est au milieu de la forêt. oui. Est-ce que ça existe toujours depuis le décès de Ah oui, bien sûr. Et c'est Gilbert, son fils, qui Oui, y habite Gilbert maintenant. Mitterrand, oui, qui a fait d'ailleurs ta préface. Absolument, Voilà. une très belle préface. Que oui. tu, oui, que tu connais très très bien alors. Tu connais Ah toute oui. la famille Mitterrand. Ah oui, absolument, oui. Oui. Beaucoup ont disparu, hélas. Ouais, mais- bah oui. Alors, tu es allé avec ton mari, on l'a dit, Pascal Danel, Oui, chanteur vedette, et ton fils Jean-Pierre, absolument. guitariste vedette, que je reçois. Oui, qui à l'époque, quand on les a connus, il avait 5-6 ans. Alors. Oui, bah, il s'en souvient, parce que la dernière fois qu'il est venu à l'émission, il m'en a Absolument. parlé. Oui, ça l'a beaucoup marqué. Oui. Alors, tu es engagé par le candidat Mitterrand, on va dire, parce que c'était un candidat, en vue des élections présidentielles de 1981. Tu t'es engagé auprès de lui, c'est ça? C'est-à-dire qu'en 80, quand nous avons Ouais. quitté là, je lui ai demandé Oui. s'il se présentait, est-ce que je pourrais travailler dans la campagne. Et il me dit « Oh, mais je ne suis pas sûre du tout de me présenter. » Et En là, quelle année tu as dit ça? En 80, l'été Ah bon, 80. Et c'était Et vrai? je- Il n'était pas sûr de se présenter? Non, il m'a dit « J'ai perdu 2 fois, Oui. 3, ça fait beaucoup. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas dit 2 fois. Et là, Ouais. ça m'a. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Tous ceux qui croient en vous, vous n'allez pas Oui. les abandonner. Alors, il m'a dit, on verra. Là-dessus, on rentre. Oui, Et puis, j'étais opérée. J'étais à la clinique et je vois que finalement, il se présente. Bon, tu l'as appris comment? Quelque- Par la télé? par la télé, dans Ouais. ma chambre d'hôpital. Ah et oui, en d'accord. rentrant, le téléphone sonne. Oui, J'avais encore mon manteau et c'est Daniel, sa femme, qui me Oui. fait Marguerite, écoute, ça va? Je dis oui, oui, très bien. Et elle me dit, tu pourrais venir au PS cet après-midi? Je ah oui, dis ça oui. s'est fait très vite. François demande à te voir. Oui, Et j'y vais et je Et me dis, c'est pas possible qu'il ait pensé à moi, Ah ouais. là où il C'est est en génial. pleine effervescence. sûr. Et il me dit, j'ai repensé à notre conversation de Bah, cet voilà. été. Bah oui. Et il me dit, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, alors je passe, hein, j'avais fait du journalisme radio, je parlais très bien là. Et il me dit, je vois quelqu'un avec qui vous pourriez travailler. C'est quelqu'un qui n'est pas facile parce que c'est un monstre de travail. Oui. Mais vous avez un peu de personnalité, je pense que vous vous entendrez bien. Et là, il m'a présenté Jacques Attali. Oui, et tu es devenu donc. Et je suis devenue l'assistante de Tu étais Jacques donc à la tête, c'est Attali. ce que j'ai vu à la tête du cabinet de Jacques Attali. C'est-à-dire qu'il m'a chargé d'organiser. Alors lui, on l'appelait le Sherpa du président. Oui, et le Pourquoi président l'a nommé Sherpa, c'est un titre qu'il a inventé pour lui, D'accord. parce qu'il était Et tu as travaillé conseiller combien de temps pour spécial. Jacques Attali? Ben, jusqu'à les 2 septennats, Les deux jusqu'à 91. Voilà. Donc tu t'es introduit dans l'équipe de campagne en fait. C'est Alors ça? j'ai travaillé dans l'équipe de campagne, Oui. on s'est très bien entendu avec Jacques, mais je n'avais vraiment absolument pas pensé plus loin. Pour moi, ça s'arrêtait à la fin de la campagne. Oui. Et en fait. Et puis ça j'étais en durait beaucoup vacances plus chez longtemps. mon frère et un Oui. coup de fil de Jacques qui me fait Marguerite, rendez-vous lundi à l'Élysée. Et je dis ah bon? Il me dit mais oui, C'est un truc de fou, hein. le président vient de me nommer son Oui. conseiller spécial. Il a créé le poste pour moi. Et je lui dis bravo, c'est bien, j'étais contente pour lui. Et je lui dis mais pourquoi moi? Je dois venir lundi vous voir. Oui. Il me dit mais enfin Marguerite, ben, vous venez travailler avec moi. Vous Oui, êtes pour lui, mon- c'était évident quoi. Ben oui, et Il moi était très j'ai fidèle en amitié, non? oui. Amitié, oui, oui, oui. Tout le monde, François Mitterrand, pardon, Oui. d'abord, Oui. Jacques Attali aussi, Oui. et voilà comment je suis entrée à l'Élysée. Alors, c'est une aventure humaine et professionnelle, hein, c'est ce que j'ai vu. C'est ça, j'ai voulu montrer Oui. le président, l'image que tout le monde en a, et l'homme On privé apprend plein de choses dans ce bouquin, moi j'adorais. Oui. Et l'homme privé, pardon, excuse-moi. qui Oui. est Oui. d'abord d'une fidélité extrême, Oui, qui est généreux. Il a ses défauts comme tout le monde, bien sûr, bah oui, bien sûr. mais je veux dire, j'ai appris beaucoup là-bas. Il y avait une atmosphère très particulière que tout le monde. On a tourné dans une émission qui est passée sur France 2 hier, Oui. et où différents intervenants disent un peu la même chose, c'est une atmosphère familiale quand Il on était très avait la famille, chance. oui. Oui, très famille, oui, Alors, tu es issu donc d'un milieu provincial, hein, absolument. où les idées de Qui gauche, était où tes idées de d'ultra gauche, de droite. oui, oui, où justement tes idées de gauche étaient plutôt malvenues, c'est ce que j'ai vu. Absolument. Mais c'est passé quand même avec tes parents? Alors non, tant que j'ai voté pour lui aux premières élections et Ouais. il était battu, tout Ouais. le monde me faisait « Ah, ton Mitterrand hein. Ah d'accord. Et puis une fois qu'il a été
élue et que j'étais à l'Élysée. Alors ma cousine qui est à l'Élysée. Oui. Voilà. Ah oui, d'un seul coup, ça changeait de... Voilà. D'accord. Non, sauf un de mes cousins qui n'était pas comme ça. Alors, tu apportes quand même un éclairage inédit, non, sur les facettes Il de paraît, François Mitterrand. j'espère. Oui. Bah oui, C'est ce que j'ai essayé. Ah oui, on apprend plein de choses. C'est Ah bon, impressionnant. tant mieux. Bah Moi, oui, je non, ne me non, rends pas franchement. bien compte, évidemment. Non. Alors, comment tu as rencontré François Mitterrand la première fois? Est-ce que tu Alors, t'en la souviens? première fois, c'était... La toute première fois. Oui, la toute première fois, c'était pour les élections de 74. Oui. J'ai téléphoné, j'ai dit, est-ce que des artistes peuvent aider? On m'a dit, venez nous voir. Oui. Donc on va à la Tour Montparnasse avec Pascal, on rencontre plein de gens, Georges Conchon, Maurice Biraud qui était un grand ami, Oui. Roger Hanin qu'on connaissait en tant qu'artiste. Oui. Et à la fin, il a perdu. Et on a annoncé le 14 juillet de Giscard sur les Champs-Élysées. Et là, Pascal a eu l'idée, mais il faut qu'on fasse un 14 juillet à Château-Chinon. Voilà, et c'est là qu'il y a eu... Ce qu'on a fait, vous on êtes a rapprochés. invité du monde et Oui. c'est là qu'on s'est rapprochés. Oui. Et ensuite, pendant 2 années, on s'envoyait un petit mot de temps en temps, mais on ne se se voyait voit pas. Et en juillet 76, en juillet 76, à la gare de Nevers, ça c'est un truc Absolument. de fou, tu tombes sur lui. Pascal chantait au Sable d'Olonne et moi je Oui. venais de Beaune. C'est dingue. On s'est dit, il faut Oui. qu'on se retrouve où? À Nevers. À Nevers. Et En de Bourgogne, là, non de là, on devait descendre, montrer à Jean-Pierre les Aisies. Il était passionné de préhistoire. Jean-Pierre, ton fils. Ouais. Oui. Donc là, moi, je m'assois pour les attendre. D'un seul coup, Puis je vois 2 voitures, Oui. je vois Pierre Bérégovoy et puis un monsieur que je vois de dos. il était natif de Nevers, non, Bérégovoy, ou il était maire de Nevers? Il était maire de Nevers à Oui. l'époque. Et voilà. Et donc, je vois, ce monsieur se retourne, c'était François Mitterrand. J'adore Et ça, il ça. entre. Oui. Et il va s'acheter son billet, il sort les billets de sa poche, il achète un billet, puis il fait les 100 pas en attendant son Il tombe train. sur toi? Et puis il passe une première fois devant moi, sans me regarder bien. Et moi je me dis, qu'est-ce que je fais? Non, je ne peux pas Lui y dire aller, j'ose bonjour, pas. bah oui, c'est gênant. Il oui. repasse une 2e fois. Et là, C'est un truc de fou. Là, il me regarde un peu, Oui. puis il continue. Et il repasse une 3e fois. Là, je on me va- dis... Donc j'y fais, il y a un bonjour, truc, oui. bonjour monsieur Mitterrand. Ah, mais je me disais bien, je vous connais. Oui. Et je fais, oui, je suis la femme de Pascal. Il me dit, mais je me souviens très bien, mais vous avez changé quelque chose. Oui, j'ai coupé mes cheveux. On t'a reconnu quand même. Et là, il me dit, bon, mais qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, Tu j'attends lui as pas dit Pascal. aussi, qu'est-ce que vous faites là? Et là, il me dit, bon, j'ai un train dans 5 minutes. Mais ça va, il y en a un autre dans 1 heure, j'attends avec vous. Et il se C'est met à sympa. ma table. Ah ouais, Et là, j'étais figée bah, de timidité, bien sûr. mais il s'est montré... Très aimable. Très Oui, ouais. il a demandé comment tout se passait, j'ai dû lui parler de la famille. Et puis là-dessus, quand Pascal est arrivé, il n'y Oui. croyait pas Ouais. de le voir là. Et au bout d'un moment, il dit, bon là, je vais avoir mon train. Qu'est-ce que vous faites cet été? Je dis, il dit à Pascal, vous avez beaucoup de galas. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup Oui. pour ceux qui avaient soutenu Mitterrand en Ah, 74. oui. Mais là, on est en 74, oui, c'est ça. Alors- là, on est en 76. Là, on est en 67. Et Pascal dit quand même, j'ai un gala vers Bordeaux. Eh bien, alors, passez nous voir dans les Landes. Ah, là-dessus, Et il oui. me dit, vous avez un carnet? Je dis oui. Et il écrit son numéro privé. Ah oui. Et il dit, vous me téléphonez fin juillet et vous venez déjeuner. Il vous a invité à déjeuner, vous êtes resté 2 Ce qu'on semaines? a c'est fait. ça Non? C'est ça? Il nous a invités à déjeuner, il m'assoit à sa droite et je lui renverse une bouteille de vin sur son pantalon. Non. La honte, je me suis dit, bon, là, c'est la dernière fois qu'on les voit. Bouteille de Bourgogne, non? Absolument. J'espère. Parce que moi, j'avais apporté un foie gras. Ouais, Bref. d'accord. Et là, il dit, bon, Nanou, je peux changer mon petit pantalon Newman, je l'aimais bien. Bon, il va Ah ouais, se là, c'est changer. spécial quand même. Ouais. Et après, il dit, bon, où est-ce qu'on va les installer? Et avec sa femme, il discute. Et moi, je dis, mais non, on a réservé une chambre. Parce qu'il disait toujours ça. Ouais. Et Vous dormez là? on Oui. a été chercher, on a dormi une nuit. Et le lendemain c'est matin, génial. discrètement, on s'apprête à partir. Et il nous dit, on vous a mal reçu, vous ne vous plaisez pas ici? Si, mais quand même. Il vous a gardé 2 semaines, c'est ça? 2 semaines. Tous les jours, la Alors, même chose. On ouais. mettait la valise, il Et vous venait. restez, ouais. Alors, dans ton bouquin, on découvre aussi un Mitterrand secret. Je ne savais pas qu'il aimait le rock. Tu dis qu'il aimait le rock. Il aimait, il avait, Mais qu'est-ce c'est-à-dire, qu'il écoutait? je l'ai Ouais, su bah, par c'est étonnant, Jean-Pierre. Des groupes de rock, quoi. Il aimait le Oui, rock, et ouais. il Et aimait la chanson notamment aussi, oui. les Shadows. Or, les Jean-Pierre Shadows. était un fou des Shadows. Bah, bien sûr, bah oui. Du coup, alors Jean-Pierre m'a dit, mais j'aurais bien voulu qu'il me donne son disque, mais non, il ne l'a pas donné. Il écoutait les Shadows, Mitterrand?
Oui. Ah ouais. Alors, il adorait les histoires drôles aussi. Ah oui, alors ça, c'était incroyable, parce qu'à table, Oui. il demandait à Roger Hanin en premier, Oui. des histoires drôles. Et Roger Roger avait Hanin, un c'est un grand talent spécialiste. Oui, oui. des histoires pieds noirs, donc Oui. c'était très drôle. Puis un jour, Pascal en a raconté une, Oui. et à la fin, c'était Un une de l'un, ping-pong. une de l'autre, un Oui. ping-pong. Et il réclamait les mêmes, dans le même ordre. Ah, d'accord. Et il aimait aussi beaucoup les abeilles. Ça, j'étais étonné. Il Pourquoi avait des ruches, Oui. ça le passionnait. Il était D'abord, passionné. Avant tout, il aimait ses arbres, ses chênes, Oui. tout ça. Ses chiens, évidemment, Oui. ses ânes et les abeilles. Mais c'est- Et je vais te raconter une Ouais, anecdote. mais je t'en prie. Un jour était de passage Yvan Levaille, le Oui. journaliste, et il lui dit, tiens, je vais vous faire visiter mes ruches. Ils y vont. Et les abeilles ont Oui. attaqué le front de Yvan Levaille. Oui. Et quand ils sont revenus, il avait un front comme ça. Non. Et François Mitterrand le regarde, il fait, vous avez un front populaire. Ah oui, jeu de mots. Alors, il aimait bien les jeux de mots. Et il aimait ça bien- l'a pas il aimait beaucoup fait d'humour. rire, Yvan, Ça l'a non pas fait rire. Non, mais voilà. Oui, Enfin, il y avait aurait beaucoup d'humour, un humour Oui. un peu anglais, tu vois. Un Oui, peu... oui, un humour, oui, c'est ça. Un peu pince sans rire. Voilà, exactement. Très bien. En tout cas, on apprend plein de choses dans C'est ce bouquin. gentil. C'est très, très bien. Bravo. Merci beaucoup. Ah oui, non, vraiment. Et tu l'as vu jusqu'à la fin enfin, Alors, je l'ai vu, on n'était que tous les trois, Daniel, lui et moi, à Latch. Oui. La dernière fois non, où je l'ai vu, c'était en 93, d'après mon souvenir. Oui. Il était déjà pas bien du Diminué un peu physiquement. tout. Mais là, ça marchait toujours Oui, impeccable. oui, ça fonctionnait à l'intérieur. Oui, Ouais, oui. très bien. En tout cas, Mais ouais. c'était dur de le voir, la En fin. tout cas, merci. Merci, Ben parce non, que c'est merci un bouquin à toi. impressionnant. Vous avez appris plein de choses, vous aussi. Ah oui, absolument. En fait, c'est fou. On oublie parfois que les personnes dans la politique sont des vrais gens et aiment les choses drôles parfois. C'est Et- ça, absolument. Ok, donc ça s'appelle Monsieur le Président, cher François. Eh oui. Voilà. Merci. Je t'en prie. Donc le GPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh ben oui. Oh, là, vous n'êtes pas content. Oh. Bah Mais oui. peut-être vous reviendrez. Mais oui, on va revenir Ah, demain, bon. je te dis. Bah, demain, oui, peut-être. Tu veux revenir Oui, absolument. Et tu Ou parles de quoi après-demain. demain Tu parles de quoi De François Hollande De toi De moi. Tu parles de moi, d'accord, tu peux revenir alors. Bon, merci d'être passé par le GPP. Merci, Brigitte, Jackie. bravo. Merci beaucoup. Ton bouquin s'appelle Brigitte au Congo, baptisé Mama Africa. Mama Africa. Voilà. Ali, bravo pour l'ensemble de ton œuvre. Merci. Paris me dit, on peut le trouver où si on a envie de l'acheter On peut le On sait trouver sur jamais. toutes les plateformes de streaming Oui, et du coup on peut le trouver aussi sur YouTube, sur Internet. ok. Merci d'être passé par le GPP. Merci beaucoup. Et toi, Alex Mayer, applaudissements. Longue vie à ton association. Merci, c'est gentil. Voilà. Et toi, donc, Margit, longue vie à ton bouquin, Monsieur le Président, cher François. Merci. Merci d'être passés tous les quatre par GPP. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain à 17h25 précise. C'était le GPP. Super ciao, à demain. Au revoir.